Salut à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com, direction l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer pour le quintet de ce samedi 17 février. Il s'agira du prix d'Antibes au programme 2400 mètres PSF pour les galopeurs. Mon préféré sera le numéro 5, Dark Dream, le cheval est au mieux. Il vient de s'adjuger un quintet plus sur le gazon sur cet hippodrome de Cagnes-sur-Mer. C'était fin janvier, mais il a également des références à faire valoir sur le sable, puisqu'il a remporté cette course en 2016 et s'est classé 4e l'an dernier. On lui posera le numéro 3, Scatterballs, autre spécialiste du sable. Le cheval d'ailleurs connaît la PSF cagnoise, il s'y est produit à 9 reprises et s'est classé 8 fois parmi les 4 premiers, signant même 2 succès. Le numéro 4, Magnantus, revient dans les handicaps avec des prétentions. Lui qui reste sur 2 succès, des succès enregistrés sur les PSF de Vivo et de Chantilly. Attention également au numéro 8, Mr Smart, 8 ans, mais toujours un gambe. Il connaît cette course, il s'est classé 5e il y a 2 ans en 2016 et 2e l'an dernier. Il tentera une nouvelle fois d'être dans le coup. Je retiendrai également les 4 ans à la Covia, le 7, et Ganeya, le numéro 6, respectivement affichés 1er et 4e le mois dernier sur cet hippodrome sur le gazon. Ils tenteront de confirmer ici face aux aînés. Le 15, c'est Quiet Zane qui a gagné sur ce parcours courant janvier, qui dans la foulée s'est classé 2e des handicaps sur le gazon. Le cheval est au mieux, on s'en méfiera. On se méfiera également au numéro 12, Mère et Jardin, qui avait remporté un quintet plus l'été dernier à Chantilly et qui a déjà gagné sur le sable, notamment celui de Pornichet. Donc attention au numéro 12, Mère et Jardin, pour une cote. En canon partant, je citerai le numéro 9, très solide, un cheval expérimenté. Résumé chiffré pour ce quintet du samedi 17 février. 5, 3, 4, 8, devant le 7, le 6, le 15 et le 12. Suite du programme dans le prix Saunois, l'un des temps forts de cette réunion cagnoise, une épreuve estampillée Lister Race sur la PSF. J'aime beaucoup Time Arrow, le 4, le cheval avait remporté un quintet plus à Chantilly et dernièrement pour sa rentrée il a gagné sur le parcours qui nous intéresse, le prix Serrano. Il devrait confirmer dans ce lot, c'est un 4 ans et il peut dominer ses aînés. Sa principale rivale devrait être sa contemporaine, le 509 Marie d'Argent, 3 courses, 3 victoires. Elle s'essaye à ce niveau avec des ambitions 504 Time Arrow et 509 Marie d'Argent. Concernant maintenant Agen en Réunion 3, Noël Langlois dans la première m'avait dit du bien du 108 Funambule de mai. Le cheval avait gagné à Toulouse en débutant. Il est parti au galop lors de sa deuxième sortie. C'est son problème, le départ, mais s'il se lance sur la bonne jambe, je le pense capable de jouer les premiers rôles. Le 108 Funambule de mai à racheter s'il part au trot. On lui opposera le 103, c'est Forever Moko, bon deuxième en débutant, et le 101 Fitz Saint-Germain qui a lui a débuté victorieusement le 28 janvier sur cette piste d'Agen. Donc hors du programme, le 101, le 103 et le 108, attention à lui. La troisième, le 307, c'est Eugénito du Noyer, devrait confirmer son facile succès obtenu le mois dernier sur ce tracé d'Agen. On lui opposera le 309, Esperanza d'Idole. Noël Langlois n'est pas négatif. Esperanza d'Idole a prouvé qu'il fallait compter avec elle à ce niveau. 307 et 309. Pascal Manceau présente lui le 510 Beau Look de Neuville, un cheval confirmé sous la selle. Dans ce lot, il devrait disputer les premières places. Je lui opposerai toutefois un Scandinave, le 505, pardon, c'est Tiger Exclusive, un cheval qui débute au trot monté, qui a des références en Suède. On s'en méfiera pour ses débuts sous la selle, 505, 510. J'ai pu m'entretenir également avec Stéphane Prioul, il présente le 705 Curly Light. Le cheval est présenté déféré les 4 pieds pour cet objectif. C'est un cheval extrêmement maniable qui sait finir, bon droitier. Il s'annonce redoutable pour le podium. Je lui associerai toutefois le 706 Bichon Del Green, déféré des 4 pieds pour cet objectif. C'est un cheval qui peut s'installer en tête et les emmener très loin comme il avait fait lors de son succès récent à Toulouse. Attention également au 712, c'est Brillant Madrid. Le cheval est capable de faire un très bon dernier kilomètre et à mon avis c'est également un postulant au succès. Donc dans l'ordre du programme pour la 7e, le 5 Curly Light, le numéro 6 Bichon Del Green et le numéro 12 Brillant Madrid. Petit mot également sur Graigne en Réunion 4. Dans la troisième, je vous conseille le 312 Éole Poterie. Le cheval compte déjà 6 courses, dont 3 podiums. Deuxième dernièrement argentan. Il sera déféré les 4 pieds pour la première fois. Mieux vaut donc lui accorder du crédit. Le 312 Éole Poterie. Dans la cinquième, j'ai pu m'entretenir avec l'entraîneur Philippe Bazir. Il m'a dit que sa protégée, le 507 Doris de Bassière, était en retard de gain. Elle n'est pas toujours très simple, notamment au départ. Il faut qu'elle s'élance bien. Mais elle a de la qualité et d'après lui, elle est en retard de gain. Donc le 507 Doris de Bassière à suivre. Dans la 7e, le 716 Célèbre Peinture aura ma préférence. Le cheval revient au trot monté avec une belle chance de succès, d'autant qu'il possède en une 16-3 le meilleur chrono du peloton sur ce tracé.
Concernant le 714, c'est Casablanca Royal. Je pense qu'elle vaut un tel lot. J'ai appelé son entraîneur Thierry Gauchet, mais il m'a dit que la jument avait eu des problèmes de santé, qu'elle effectue vraiment ici une course de rentrée et qu'elle a une bonne année à faire, mais peut-être pas affûtée pour ce rendez-vous. Donc méfiance, méfiance. Ce n'est pas un choix prioritaire selon son entraîneur. Priorité au 716, célèbre peinture. Le 714 sera revu un peu plus tard. Jérôme Compas m'a dit du bien également du 807 Furiani de Taverna qui a débuté victorieusement à Rouen. Ce n'est pas le meilleur de l'écurie dans cette promotion, mais le cheval est vite sur jambes et doit pouvoir confirmer ses débuts victorieux, le 807. Je lui poserai toutefois le 810 French Meteor qui a montré de la qualité en province, qui vient d'échouer à Vincennes mais qui revient ici en province avec des prétentions. À mon avis, il a le potentiel pour gagner. Le 810 French Meteor avec le 807 Furiani de Taverna. Voilà pour les infos de ce samedi 17 février. Excellent jeu à tous, bonne journée, rendez-vous désormais demain pour une nouvelle émission.